Salut, aujourd'hui c'est lundi, jour de découverte du monde médical et du corps humain. Aujourd'hui je voudrais aborder avec vous un sujet qui à nouveau n'est pas du tout de saison parce qu'on en parle surtout l'été, je voudrais vous parler des varices. Mais avant de commencer, j'ai besoin que vous revoyiez une ancienne capsule quotidienne. Oui parce que sinon c'est pas amusant. La capsule quotidienne à revoir c'est celle sur l'anatomie d'une veine. C'est la capsule numéro 114 du 23 avril dernier, je vous la place ici dans le coin de l'écran, allez voir ça, ça va vous servir. À l'heure actuelle, on ne connaît pas exactement le mécanisme précis de formation des varices. Le problème essentiel, c'est une fragilité de la paroi des veines superficielles. Cette fragilité, elle est héréditaire ou due à l'âge qui réduit l'élasticité des veines. La position verticale prolongée, comme les instituteurs par exemple, et l'obésité sont d'autres facteurs de risque reconnus. Les veines qui perdent leur élasticité s'allongent et forment des serpents visibles sous la peau. Parfois, on voit simplement un gonflement bleuté sous la peau. Et ce qui fait la particularité anatomique des veines, c'est la présence de valvules. Celles-ci ne permettent le passage du sang que dans un sens normalement. Je vous avais parlé de ces valvules dans la capsule quotidienne sur l'anatomie de la veine. Lorsque la veine se distend, les rabats valvulaires ne sont plus compétents, et le sang peut alors refluer vers l'extrémité du corps pour venir stagner dans les parties les plus basses des vaisseaux sanguins, le sang étant évidemment, comme tout liquide, attiré par la gravité. Ceci provoque une dilatation encore plus importante des veines qui étaient déjà dilatées au préalable. Le diagnostic des varices est avant tout clinique. Pour ça, on demande au patient de rester debout pendant 1 minute, puis on met en évidence les gonflements des veines superficielles dans les membres inférieurs. Une échographie Doppler peut également être réalisée si on suspecte que les varices touchent également les veines profondes. Le traitement des varices est à adapter en fonction des patients. Je ne donnerai donc pas de règle générale dans cette vidéo. On propose parfois le port de bas de contention, parfois un traitement par injection sclérosante ou thérapie au laser, ou parfois encore une chirurgie qui consiste à enlever complètement les veines qui sont trop dilatées pour rester efficaces. Pour terminer, il est souvent conseillé de pratiquer une activité physique régulière si vous souffrez de varices. La compression des muscles des jambes permet en effet de faciliter le retour veineux et de diminuer la stagnation du sang dans les membres inférieurs. Mais quoi qu'il en soit, suivez les conseils personnalisés de votre médecin traitant si vous souffrez de cette pathologie, c'est le mieux que vous puissiez faire. Voilà, j'espère qu'à nouveau aujourd'hui vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez appris dans cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!